Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Je me nomme Innocent Nemoufan, missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale Burkina Faso. Nous sommes très enthousiastes de partager avec vous cette émission, cette série d'émissions qui porte sur la repentance. Nous avons déjà, à la première émission, donné la définition de la repentance biblique. À la deuxième émission, nous avons parlé de la repentance divine. Et à la troisième émission, nous avons parlé de la repentance du pécheur. Et aujourd'hui, nous allons passer cette émission à parler de la repentance du chrétien. Nous allons commencer en lisant deux passages bibliques, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10 et 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Nous allons lire la parole de Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Allons lire 2 Timothée chapitre 2, verset 6. En lisant à partir du verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Nous voyons ici que la repentance est également un don de Dieu pour le chrétien. La repentance n'est pas quelque chose que nous fabriquons, c'est un don de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu tombe dans un péché, et par la grâce de Dieu, ses yeux s'ouvrent pour voir son péché tel que Dieu le voit, le Saint-Esprit impartit la tristesse selon Dieu qui produit la repentance qui conduit au salut. Donc, le chrétien qui est ainsi convaincu de péché éprouve le regret de la tristesse d'avoir déshonoré le Seigneur. En effet, le chrétien sait qu'il doit mener une vie de sainteté. Premièrement, parce qu'il a reçu une nouvelle nature. Deuxièmement, comme une expression de son amour pour le Seigneur. Et troisièmement, pour ne pas donner à Satan un accès à sa vie. Cette sorte de repentance pousse le croyant à confesser et abandonner les péchés qu'il a commis et éventuellement à faire des restitutions. Le salut dont il est question dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10 n'est pas le salut du lac de feu. Le chrétien étant déjà sauvé du lac de feu le jour où il a confessé le Seigneur Jésus-Christ de sa bouche et a cru dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, selon Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Étant donné que le péché donne un accès à Satan dans la vie du croyant à travers les maladies, la pauvreté, l'échec et même les oppressions démoniaques, la repentance et la confession des péchés vont fermer la porte que son péché avait ouverte à Satan. La repentance à salut signifie également que celui qui s'est repenti a tourné le dos une fois pour toutes à ce péché pour lequel il s'est repenti. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 2 et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Nous allons lire également Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La vie chrétienne commence par la repentance et continue par la repentance. En effet, le chrétien qui entend la parole de Dieu, qui lui est
présente la personne de Jésus et son œuvre achevée, il s'ensuit un changement de pensée. La transformation de gloire en gloire dont il est question dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 signifie la repentance. La transformation par le renouvellement de l'intelligence dont nous venons de lire dans Romains 12 verset 2 signifie également la repentance. Tout véritable progrès spirituel a lieu lorsque le chrétien fait une nouvelle découverte de la personne et de l'œuvre achevée de Christ. Cette nouvelle découverte change sa pensée envers Jésus et envers ce qu'il a fait pour l'humanité. Donc, chaque fois pour qu'un progrès spirituel véritable ait lieu, il faut qu'il y ait eu la repentance, un changement de pensée. Ainsi donc, lorsque le chrétien s'applique à écouter, à méditer, à étudier et même à confesser la parole de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit, il expérimente continuellement un changement de pensée. Nous allons lire le livre de Proverbes, nous allons lire dans Proverbes chapitre 23 verset 7. Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ce passage nous enseigne que la vie de chaque personne suit la direction de ses pensées dominantes. Les pensées déterminent les croyances. Les croyances déterminent les convictions. Les convictions déterminent les actions. Les actions déterminent les habitudes et les habitudes déterminent la destinée. Donc nous voyons que la racine, c'est la pensée. Donc la pensée détermine la croyance. La croyance détermine les convictions. Les convictions déterminent les habitudes. Et les habitudes déterminent la destinée. Si vous observez un mauvais comportement chez un chrétien, c'est la conséquence d'une mauvaise pensée. Pour l'aider à changer son comportement, il faut l'aider à changer son système de pensée qui l'amène à se comporter ainsi. Lorsque ce changement de pensée se produit, le changement de comportement va suivre bientôt. Donc, tout au long de la vie chrétienne, lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous écoutons les enseignements, en fait, tout prédicateur qui est averti, pendant qu'il est en train d'enseigner ou de prêcher, il est en train d'attendre à ce que la repentance puisse avoir lieu dans la vie de ceux qui sont en train d'écouter, que ce soit des non-croyants ou que ce soit des croyants. Donc, quand quelqu'un, par exemple, ses yeux sont ouverts et il voit l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire, s'il avait peur du diable, il voit que le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé le diable. Il a démasqué Satan, il a désarmé, il a rendu impuissant, il a exposé sa faiblesse. Quand le chrétien découvre ça, il y a un changement de pensée même envers le diable. Il n'a plus peur du diable parce qu'il sait que le diable est un impuissant, il est faible. Oui, le péché est très mauvais. Nous devons exhorter les saints à fuir et à abandonner les péchés sous toutes ses formes. Cependant, reconnaissons que sans l'aide du Saint-Esprit, aucun chrétien ne peut abandonner le péché et encourageons les frères à regarder à Jésus qui vit en eux pour les amener à vivre des vies saintes. Nous allons lire également Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce passage nous montre que pour rejeter le fardeau, pour rejeter tout fardeau, pour rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Lorsque nous contemplons constamment le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous contemplons constamment l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire, pendant que nous lisons la Bible, pendant que nous méditons la parole de Dieu, pendant que nous étudions les Écritures, pendant que nous écoutons un enseignement, nous sommes transformés.
en la même image, de gloire en gloire. Donc, pour rejeter le péché, la Bible nous dit que nous devons avoir les regards sur Jésus. Jésus qui vit en nous. Nous devons le voir, le découvrir. À mesure que nous le découvrons davantage, nous sommes transformés. À mesure que nous découvrons davantage son œuvre achevée, nous sommes transformés de gloire en gloire. La transformation par le renouvellement de l'intelligence est une autre forme et c'est la repentance. Être transformé de gloire en gloire, c'est la repentance. On ne peut pas limiter la repentance du chrétien juste au fait à la repentance du péché. Non. Quand le chrétien découvre qui est Jésus, il découvre ce que Jésus-Christ a fait pour lui de plus en plus, la repentance est en train d'avoir lieu. Tout progrès spirituel dans la vie chrétienne ne peut avoir lieu sans la repentance. Il faut chaque fois que notre pensée change, notre pensée se conforme à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit au sujet de nous-mêmes, au sujet des autres, au sujet du monde, au sujet de Satan, au sujet des démons, au sujet de Dieu, au sujet de Jésus. Et c'est ça qui permet que nous puissions avancer dans la vie chrétienne. Nous croyons que cette autre émission qui parle de la repentance du chrétien a été une bénédiction pour vous. Nous encourageons à partager avec les autres, à poser des questions et vraiment à faire des études vous-même sur le thème de la repentance pour pouvoir connaître la vérité divine sur la repentance. Que Dieu vous bénisse. Shalom.